Kiou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Toutes et tous. Toutes et tous. C'est mieux de dire le féminin d'abord. Toutes et tous, non? Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec les cartes de l'intuition. On va pas poser de questions. Juste un message que peut-être vous avez besoin d'entendre et puis on va voir de quoi on nous parle. Un message qui peut peut-être apaiser vos émotions. En tout cas, j'espère que ça va vous permettre de comprendre aussi certaines choses. Allez, l'action. On vous parle de l'action. On vous dit soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, déjà, ça annonce la couleur du tirage. Si vous voulez un changement dans votre vie, là, je pense qu'on vous demande de passer à l'action, de prendre des décisions, de faire des choix, clairement. On vous parle de votre ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, évitez le négatif, à choisir entre le bonheur et la tristesse, autant choisir le bonheur. Essayez vraiment d'alimenter ce mental-là d'une manière plus positive. Et faites confiance à votre intuition aussi. On vous parle de la force de conviction. Décidément, là, je pense que vraiment, il faut que vous vous écoutiez et que vous passiez à l'action. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Restez dans la confiance, restez dans la détermination de ce qui est bon pour vous. Soyez consciente que vous méritez ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Voilà. Et si on ne vous apporte pas ce qu'il y a de meilleur, ben vous allez aller le chercher ailleurs. Déjà en vous, je pense que c'est la priorité. On est toujours capable de ne pas remettre son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, en tout cas. Et décider de ce qui est bon pour soi. Faites confiance à votre intuition, à votre ressenti. Attention, c'est très compliqué de faire la part des choses entre l'ego qui nous envoie des messages, qui est certes très utile. Hein. Si cet ego il est là, heureusement que peut-être il a été là dans une période de votre vie particulière. Mais vous pouvez lui dire gentiment, écoute mon gars, maintenant c'est moi qui prends les décisions et je vais me faire confiance. Et puis je vais écouter mon cœur et je ne vais pas écouter mes peurs, je ne vais pas écouter mes angoisses. Je vais écouter mon cœur, mon moi profond. Bon blabla. Allez, on est parti. Ouais, ben vous êtes nostalgique. Hein. Vous êtes nostalgique et vous êtes en train de guérir quelque chose du passé. Vous êtes avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de calme, beaucoup de tempérance. Vous êtes en pleine évolution. Il y a une guérison du passé qui est en train de se faire. Une guérison en tout cas d'une certaine nostalgie, de certaines choses auxquelles vous pensez encore et qui remontent sûrement à la surface, mais dont vous êtes en train de guérir. Ouais, alors on parle sûrement de rejet, d'abandon et vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à ça. Vous avez sûrement une blessure de guérison, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, quelque chose qui était ancré en vous, dont vous êtes en train de vous détacher, dont vous êtes en train de vous éloigner et vous êtes en train de prendre de la distance sur ces émotions, de prendre du recul. Bravo, parce que c'est pas facile. La positivité, de la joie, vous êtes en train de guérir certaines choses, on a vu, et vous êtes en train de semer des graines de positivité, de joie, de bonheur, de plaisir, de bien-être, sûrement vous éloignant d'une situation, de personnes un petit peu toxiques, ça peut être relationnel, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, des situations dont il faut que vous vous éloigniez, dont vous vous éloignez, vous l'avez en force, quelque chose dont vous êtes capable et que vous êtes en train de mettre en place, ouf, dis donc l'ermite, ouais, vous vous en éloignez, vous prenez en maturité, il y a beaucoup de sagesse dans vos émotions, vous ne réagissez pas sur le coup, justement, soit de la tristesse, soit de la colère, soit de la rancœur, ou des ressentiments, quels qu'ils soient, vous en éloignez tout simplement, vous décidez de prendre du recul et vous retrouvez votre équilibre. Alors, ça s'annonce pas facile, mais il y a quand même quelque chose de super positif et de très... ouais, de gai quand même. Hein. Même sur les difficultés, là, vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses. Le challenge, c'est de vous ouvrir aux autres personnes, à d'autres situations possibles. Et ça vous pose problème parce que vous n'êtes pas complètement guéri émotionnellement. Donc là, on est en train de vous rassurer, en fait, en vous disant qu'il y a d'abord ce temps de guérison à avoir, ce temps de repos, ce temps de guérison du cœur. Parce que je pense qu'il y a eu des conflits et peut-être même de la trahison. C'est vraiment ce que j'entends là, c'est ce que je ressens. Et que vous ouvrir au monde, alors soit vous pensez que c'est pas possible parce que vous avez une personne en tête et c'est lui ou c'est elle et ça n'est pas d'autre. Mais vous savez, l'univers, il met parfois des choses en place d'une manière un petit peu surprenante, dont on n'a pas toujours conscience et dont on ne peut pas
On ne peut pas savoir comment ça va se mettre en place. Mais l'univers travaille pour vous. À partir du moment où vous travaillez déjà pour vous-même, l'univers met en place ce qui est bon pour vous. Et là, vous avez des doutes sur le fait de c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, faites attention aussi, là, le message que je reçois, c'est que beaucoup de personnes parlent de flammes jumelles, beaucoup de personnes parlent d'âme sœur, de connexion très forte avec une personne. Du coup, si vous avez vu des consoeurs ou des confrères à moi qui vous disent que c'est une flamme jumelle, que c'est un lien d'âme, etc. Ouais, c'est bien, c'est sûrement beau, ça peut être très beau, mais c'est aussi quelque chose qu'on vous demande de travailler. Ces personnes-là sont mises sur votre route pour travailler certaines de vos blessures et c'est toujours à travailler d'une manière indépendante. Donc ne restez pas bloqué dans une situation parce que sous prétexte de c'est une flamme jumelle, c'est un lien âme sœur, parce que c'est lui ou c'est elle, ça n'est pas une autre. Et là vraiment, ouvrez-vous aux autres possibilités, au monde en fait. Ça ne veut pas dire sauter sur tout ce qui bouge. Pardon. Ça ne veut pas dire forcément faire une nouvelle rencontre, mais ça veut dire rencontrer d'autres personnes. Ça veut dire discuter avec d'autres personnes. Ça veut dire guérir d'abord d'une situation pour pouvoir s'ouvrir à nouveau. Et de toute façon, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous le méritez aussi. Hein. Prenez conscience que vous le méritez parce que vous êtes sûrement une personne qui prend soin de tout le monde. Encore une fois, peut-être que vous vous êtes positionné en tant que sauveur, sauveuse dans des situations avec des schémas répétitifs. Où vous attirez à vous toujours des personnes à problème, entre guillemets, sans jugement aucun, des personnes qui ont besoin de votre aide en tout cas. Vibrez quelque chose de maternant, mais envers vous-même, hein, toujours, bienveillance, douceur. Vous avez besoin peut-être commencer par prendre soin de vous en profondeur. L'impératrice, c'est vraiment la maman du tarot, mais elle prend soin d'elle, de son hygiène de vie, de son alimentation, de son sommeil. Elle prend soin d'elle au niveau, peut-être qu'elle fait des activités physiques, faire ce qui est bon pour elle. Vibrez ça le plus possible. Hein. Occupez-vous de vous le plus possible d'une manière sereine, positive et dans la confiance. Toujours dans la confiance. Et faites-vous confiance aussi à vous. On vous parle de temps, de choses qui évoluent dans le temps avec... on vous confirme hein, décidément que vous prenez de la distance, hein, que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne, ou en tout cas vous prenez du recul, beaucoup de recul, et vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur, c'est une chance. De nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures arrivent à vous. Vraiment, gardez confiance sur quelque chose de nouveau qui peut arriver. Ouais, mais je vous parlais de trahison hein, tout à l'heure. C'est ce que je chantais, trahison, instabilité, des choses qui vous ont énormément blessé, des choses qui vous ont énormément chagriné. Il y a de la noirceur, il y a de la tristesse. Et ça ne vous empêche pas de guérir, ça ne vous empêche pas d'y penser à nouveau. Mais vous n'y pensez, vous allez y penser de moins en moins. On parle d'un homme, soit vous le consultant, soit une personne, un homme le plus proche de vous, avec qui il y a eu beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Mais vous êtes en train de vous sortir de tout ça. Et vous êtes en train de vraiment... retrouver, vous vous dirigez vers la victoire. Vous êtes en train de retrouver votre propre équilibre et vous sortez de cette situation compliquée. Ouais, en force, vous avez les rêves. Hein, donc l'étoile, quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité, en plus au niveau d'un foyer. Donc vraiment, si c'était une situation qui ne vous convenait pas, où il n'y avait pas d'évolution possible, ou une situation qui était complètement bloquée, protégez-vous-en. C'est votre force. Vous vous en protégez en prenant de la distance. Et c'est très très bien. Vous avez tout à fait raison. Ne vibrez pas l'échec. C'est votre challenge. Ne vibrez pas l'échec, le mental, l'ego. Ne vibrez pas des choses négatives en vous disant que c'est terminé. Gardez espoir, pas forcément avec cette personne-là, puisque vous êtes en train de vous en éloigner, mais gardez espoir en l'avenir. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie et cette jalousie est éventuellement mise en échec. Donc il y a des choses qui sont en train de... Prenez de la distance, gardez vos distances, attention. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a quelqu'un qui vibrait un échec, qui vivait un échec rempli de jalousie, de peut-être énergie tierce, peu importe l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Et cette personne ou vous êtes en train de retrouver votre joie par rapport à ça. Donc, sans jugement aucun, il y a des personnes qui parfois restent bloquées dans des énergies négatives, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à sortir de situations conflictuelles parce que pour X et X raisons, elles ont été élevées comme ça, elles ont vécu avec ça. Et vous, vous dirigez vers la joie, vers l'ancrage, vers la stabilité, vers l'engagement à long terme, vers quelque chose qui va évoluer et qui va vraiment être très positif, très enrichissant, qui va vous permettre
une santé mentale, en tout cas émotionnelle, très très équilibrée. Il y a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes là. Alors soit vous, soit quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous, on vous demande de sortir de cette situation. On vous demande de sortir de ces choses négatives là. Parce que vous vibrez plus comme ça et vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Donc vraiment, protégez-vous. Restez distante de certaines situations. Voilà. Allez, je vais poser la question d'évolution maintenant, s'il vous plaît, sur cette relation dont vous êtes en train de prendre de la distance. Une nouvelle rencontre, une nouvelle... Oh. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne ou quelque chose. On vous dit de rester patient. Il y a un karma à nettoyer encore. Hein. Il y a quelque chose à nettoyer encore de l'ordre du karma. Vous êtes en train d'effectuer ce nettoyage profond et vous vibrez la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc ne vous laissez pas submerger par des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne vous correspondent pas, surtout. Ouais, bon, il y a de la communication, il y a des messages. Attention à ces messages qui sont d'ordre passionné, passionnel, passionnant, envoûtant, magique. Il y a beaucoup de triomphes, de succès, des choses qui vont vous faire plaisir. Attention aux messages que vous risquez de recevoir, qui vont vous faire plaisir, mais on vous parle de quelqu'un en face de vous qui a un grand ego, qui manque d'humilité, en tout cas qui en a manqué. Et cette personne-là, elle n'est pas tout à fait... Il y a quelque chose à régler encore. Hein. Il y a quelque chose à régler, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Et cet été, il y a une évolution possible. Alors, soit une évolution, mais soit clairement une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Si vous recevez des messages de quelqu'un du passé, attention parce que j'ai vraiment le sentiment que ces messages vont vous faire plaisir. J'ai vraiment le sentiment que ces messages vont vous remettre dans une position d'espoir en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui reste bloqué dans une situation d'échec et de jalousie. Et vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de guérir. Et puis, on vous annonce une belle rencontre et un coup de foudre qui arrive cet été. Vous êtes sûrement en froid. C'est possible que ce soit Capricorne, Verseau ou Poisson avec qui vous êtes en distance, avec qui vous êtes en froid. C'est possible. C'est une information supplémentaire. Vous prenez quand même le message, la personne avec qui vous êtes en froid, vous vous êtes détaché, c'est ça, vous êtes en train de vous détacher de cette personne, c'est une sacrée épreuve pour vous, c'est sacrément compliqué pour vous, même s'il y a de la réciprocité dans les sentiments, il faut que pour l'instant vous vous en éloigniez. Hélas, c'est sans jugement encore, cette personne avec qui vous êtes en froid, ou en tout cas avec qui il y a de la distance, a besoin de régler certaines choses et peut-être n'arrivera pas à régler certaines choses parce que je sens cette personne très prise, très ancrée dans des choses négatives. Je sens beaucoup de choses négatives de son côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la personnalité ou les énergies de cette personne. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Pardon. Je prends le tarot Grand Luxe. Mais non, mais je fais de n'importe quoi. Et on va voir un petit peu l'énergie de cette personne et ce qu'il ou elle est en train de vivre. Comme ça, vous verrez aussi si ça vous correspond ou pas. Bon, alors c'est une personne à qui vous plaisez beaucoup. Il y a beaucoup de passion entre vous, on vous le confirme, vous lui plaisez énormément. Mais je pense que c'est une personne qui va revenir vers vous. Qui va revenir vers vous et en plus d'une manière assez rapide, là, où elle est déjà revenue vers vous. Ou peut-être qu'elle revient souvent vers vous. Mais c'est une personne qui est... Il y a quelqu'un autour de lui, autour d'elle, avec des énergies un petit peu... alors j'ai des énergies vénales. Alors vénale, quand je dis vénale, là aussi c'est sans jugement, je ne devrais pas dire ça. Des énergies en tout cas liées au matériel, liées au financier. Quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose autour de cette personne. Quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Il y a de l'argent derrière. Il y a du financier derrière. Je ne pense pas que ce soit de l'amour. Hein. Ouais, c'est la personne qui vibre dans votre cœur là, a besoin d'un renouveau, souhaite un renouveau, mais honnêtement, là, à l'instant T, je ne sens pas sortir de sa zone de confort. Il pense, hein, ou elle pense à vous. Hein. Elle pense à se reconstruire, à quelque chose d'engagé avec vous, à quelque chose de renouveau. Il ou elle souhaite vraiment, et puis alors c'est quelqu'un de très...
très déterminé, hein, très charismatique, avec un sacré caractère même, qui a sûrement beaucoup de choses à gérer, qui vraiment souhaite un renouveau basé sur des valeurs, basé sur quelque chose de beau, et qui rêve de construire quelque chose avec vous, d'engager, mais, mais ouais, la tour, quoi. Il y a vraiment des choses, alors la papesse et la grande prêtresse et la tour, il y a vraiment des énergies, il y a quelqu'un qui a une emprise sur votre autre, il y a quelqu'un qui manipule, qui joue avec beaucoup de choses, beaucoup de choses et qui veut pas perdre, hein, qui a un ego aussi sûrement surdimensionné, qui veut pas perdre la face. Et pourtant, votre autre, là, c'est quelqu'un de très chaleureux, qui prend soin des autres. Et le cavalier de coupe et la reine de coupe qui veut vraiment venir vous rejoindre, hein. Il y a besoin de temps. Vraiment, si il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il y a quelque chose pour l'instant de mieux qui vibre pour vous. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, ne sort pas de sa zone de confort. Il y a des conflits, il y a des choses assez de l'ordre le fou. C'est quand même un nouveau départ, mais c'est quand même quelque chose qui est pas bien réfléchi, quoi, hein. Quelqu'un qui veut pas laisser partir et qui veut pas le bonheur de quelqu'un d'autre, hein. Alors, on vous dit qu'il y a des nouvelles directions qui vont arriver à vous, qu'il y a de la joie, le 3 de coupe, il y a des festivités. Mais aujourd'hui, c'est pas le bon moment, clairement. Éloignez-vous et restez éloigné de cette personne. Si vous avez des doutes, si vous hésitez, si vous savez pas quoi faire, écoutez votre ressenti, écoutez ce qui est bon pour vous, écoutez votre intuition. Cette personne est bloquée dans une situation qui ne vous correspond plus. Voilà. Et cette personne, surtout, ne sort pas de sa zone de confort. Pour X et X raisons, encore une fois, moi, je sens du monde autour. Je sens du matériel. Je sens un aspect financier. Voilà. J'ai des prises de conscience, hein, j'ai le retour. Voilà, vous voyez, c'est cette personne-là, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'elle fait des retours dans votre vie d'une manière incessante et depuis un certain temps. Et que là, ça suffit, même si vous êtes nostalgique, vous avez décidé de vous en éloigner. Vous avez raison, on vous dit de vous en protéger. Vibrez le renouveau, vibrez le positif, parce que là, vraiment, j'ai rien de sûr sur le fait que cette personne sorte de sa zone de confort. Il y a sûrement de l'amour, il y a sûrement des sentiments entre vous, pas que de la passion. Beaucoup de passion, mais pas que. Il y a de la réciprocité. C'est pas quelqu'un qui vous a quand même manipulé, hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, des conflits, des choses un petit peu d'ordre de la trahison, on l'a vu, des énergies comme ça qui vibrent. Mais je pense que cette personne n'est pas prête. Ouais, ben voilà, sur le retour, j'ai des obstacles, hein, j'ai la montagne, j'ai des choses compliquées parce que clairement, faites attention à vous. Faites attention à vous et j'ai vraiment quelque chose d'inattendu qui est en train de se passer pour vous, qui est en train d'émerger, qui est en train de se préparer malgré vos doutes. Vous ne pensez pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre parce que vraiment vous vibrez que cette personne-là. Mais faites confiance à l'univers, les choses sont bien faites. Il y a la prospérité, l'abondance et le oui, il y en a deux qui sont tombés. Vraiment, il y a quelque chose de super positif qui arrive à toi, à vous, pardon. Quelque chose de beau. Entreprenez, faites des choix, prenez des décisions, même si elles sont difficiles, et acceptez que cette personne en face de vous, à laquelle vous pensez, ne soit pas prête, et peut-être ne le sera jamais. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, bonne journée.